Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à Genially. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet d'apparition interactif pour rendre vos présentations plus engageantes. On va utiliser l'exemple de mon atelier Genially et d'une tasse de café. C'est un petit truc simple mais efficace pour captiver votre audience et créer de l'interaction dès le départ. Voici le résultat que nous allons obtenir. On a une tasse vide au début et quand on clique dessus, le café apparaît avec un nouveau texte qui nous invite à accéder à la vidéo. Ça donne un effet sympa et dynamique pour une entrée en matière, on va dire, qui soit tout de suite intéressante ou qui capte en tout cas l'attention de la personne qui est sur votre Genially. Alors avant de vous montrer comment on fait, on peut se poser la question de l'utilité de ce genre d'effet d'interactivité, d'effet de surprise. Dans quel cas on peut l'utiliser et à quoi ça peut nous servir. Les effets interactifs incitent les personnes qui sont sur votre Genially à participer activement. Donc, au lieu de rester passifs, ils deviennent acteurs de leur propre apprentissage ou de la présentation. Les effets visuels et interactifs renforcent en effet la mémorisation en associant des concepts à des images et à des actions spécifiques. Des utilisateurs se souviennent mieux des informations qui sont présentées de manière engageante, attrayante et quand cela déclenche une émotion. Les apprenants, ou les personnes qui sont en tout cas sur votre Genially, peuvent contrôler le rythme de la présentation, ce qui rend le contenu plus pertinent et adapté à leurs besoins individuels. Bref, moi je n'y vois que des avantages. C'est fun, c'est ludique, sympa à créer et c'est plaisant à découvrir pour les utilisateurs du Genially. N'oubliez pas que ce genre d'effet peut être utilisé de multiples façons, pour révéler des informations clés, pour créer des quiz ou simplement rendre votre contenu plus dynamique. C'est bien joli, mais on fait comment? C'est très simple, je vous emmène dans les coulisses de la page et je vais vous montrer de quoi elle est composée. Donc il y a un premier texte dans cet encadré, un second texte. Il y a une zone interactive que l'on trouve ici dans les éléments interactifs tout en bas. Il y en a une seconde, il y a aussi une flèche, il y a une image avec une tasse à café vide et une autre image avec un élément de cette image que j'ai retravaillée sur Canva avec l'IA visuelle. Je lui ai demandé de remplir la tasse à café tout simplement. Alors comment on construit la page? Donc j'ai ici ma première image qui me sert de fond. Je vais venir mettre le premier texte et le second. Je vais rajouter l'image de la tasse à café remplie, cette fois-ci par-dessus l'image originale. Alors après, c'est un petit jeu voilà, pour faire en sorte que ce soit bien cadré. Je vais rajouter une zone interactive donc, qui se trouve dans les éléments interactifs ici. Et je vais la positionner au-dessus de la tasse à café pour ne rendre cliquable que cette partie-là de l'image. Et je vais lui ajouter l'interactivité révélée. Je vais donc faire en sorte qu'en cliquant sur cette zone interactive, il y ait non seulement donc l'image de la tasse à café remplie qui apparaisse, mais aussi, je clique sur le plus, le texte. Et j'enregistre. Il y a également une zone interactive que j'ai déjà reliée à la fois à une fenêtre que j'ai créée donc, et à la flèche, que je positionne sur la barre du clavier. Je mets la flèche en dessous. Et si on prévisualise, voilà ce que ça donne. On a donc le premier élément qui arrive. On clique sur la tasse à café. On voit qu'il y a un petit décalage là sur l'image. Donc la tasse à café se remplit, le deuxième texte arrive et nous invite donc à cliquer sur la barre d'espace. Là, on a accès à la vidéo. Et en même temps, la flèche est apparue. Je la fais apparaître après
pour ne pas que quand on arrive sur la page, on oublie de cliquer sur le clavier et donc on oublie de voir la vidéo. Hop, ça nous permet de passer à la page suivante avec le sondage. Quand on organise comme ça une page avec des effets de surprise, des effets avec des choses qui sont un peu cachées, je vous conseille de ne pas oublier d'enlever cette petite icône qui est en fait un indicateur d'interactivité et qui montre quels sont les éléments sur lesquels on peut cliquer. Donc pour enlever cette icône, on clique ici dans les préférences et on va supprimer l'indicateur d'interactivité. Et comme ça, il n'y a plus cette indication. Et il faut chercher, il faut lire, voilà, pour savoir où cliquer et comment faire apparaître les choses et dans quel ordre. J'espère que ça vous aura donné des idées et donné envie de tester vous aussi les effets interactifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de conseils génialistiques. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques.